arrivé au pouvoir a suscité beaucoup d'espoir. Et rien ne nous laissait voir que le pays sera une foire. As-tu encore les yeux pour voir que nous sommes dans le noir, que ta fripouille de régime nous laisse sur le trottoir? Tu as un devoir compris pour entrer dans l'histoire, celui de purger ce putain de régime par une poire, pour espérer encore nous berner dans l'isoloir. Sinon, Paul Biya, que de haut de tes 92 ans, tu entreras dans l'histoire de mauvais côté. Tu entreras dans l'histoire de celui qui a remis ce pays-ci à zéro. Les faits sont là. Et les faits sont là. Ce pays qui tant, il y a encore des années aujourd'hui avant toi, était honoré de par ses talents, de par ses icônes, de par ses grandeurs. Souvenez-vous de Manu Dibango aux États-Unis, souvenez-vous d'André Maritala, souvenez-vous de toutes ces Goliadors, souvenez-vous jusqu'en 82 de Thomas Nkono, de Mbida, Grégoire Mbida, souvenez-vous de toutes ces grandeurs qui faisaient la valeur de la. Souvenez-vous de Kamer, souvenez-vous de Kamchib, souvenez-vous de toute cette beauté qui était le Cameroun à l'époque. Peu bien, est-ce qu'un temps soit peu, tu te poses pas la question comment tu entreras dans l'histoire? Comme celui qui a fait en sorte que le Cameroun devienne un no man's land, où il n'y a plus de valeur, ni d'icône, il n'y a rien. Et que tout le monde, ça dit que tout le monde peut entrer, dire, faire n'importe quoi, et même les rater. Je viens à l'essentiel. Pensez-vous que c'est une simple coïncidence que Mounsepe, en moins de 48 heures ou 48 heures, sorti de Mounsepe, sorti de Marc Brice et tout ça, contre la légende Samuel Eto'o et par ricochet contre le Cameroun, parce que malheureusement, pour beaucoup de cobayes, ils ne savent pas que c'est eux qu'on insulte. C'est tout un pays qu'on insulte. Comment pensez-vous aimer un pays? Vous dites que vous aimez un pays, que les autres ne l'aiment pas, et vous laissez à ce qu'on éclabousse ce pays, qu'on le traîne comme ça dans la bouche. Je vais vous dire, la sortie de Marc Brice dans des pays sérieux serait un incident diplomatique. C'est comme ça, la sortie de Marc Brice, même si c'est un occidental, un entraîneur occidental, qui manquait de respect comme ça à Ronaldo, qui manque de respect à Messi, qui manque de respect à Mbappé, ce serait un incident diplomatique. Et je vais vous dire que cet entraîneur serait prié dans les 24 heures de quitter le pays. Qu'est-ce que nous observons au Cameroun? Samuel Eto'o a le malheur de bloquer les sources de revenus, de mangeoires, de vol, de certains qui ont le pouvoir au Cameroun. Et ils peuvent sacrifier le Cameroun, sacrifier l'image du Cameroun pour retrouver leurs intérêts. Et à côté, ils sont appuyés par ceux qui pensent qu'ils peuvent à la place de ceux qui sont en place. Et pour cette raison, les deux partagent un même sentiment. On peut brûler tout le Cameroun si ce n'est pas les uns qui y restent ou les autres qui les remplacent. Donc il n'y a pas d'alternative pour un Cameroun. L'autre, il n'existe pas. Et vous ne pouvez pas comprendre comment mon cœur, un nationaliste comme moi, comment mon cœur peut saigner. Je saigne, je ne peux pas vous mentir. Je peux pas, si c'est un aveu de faiblesse, je l'accepte, mais je saigne. Je saigne. Eh bien, je vais lire tout simplement ici deux paragraphes. Deux paragraphes de l'interview de Marc Brice. Deux paragraphes. Les deux derniers paragraphes. Lorsque le journaliste lui pose la question « Comment est la vie à Yaoundé ?» C'est là où vous devez comprendre tout. Tout se trouve dans ces paragraphes. J'aime Yaoundé. J'ai un chauffeur personnel et un garde du corps qui sont disponibles de 5h30 du matin. Dès 5h30 du matin, on se déplace avec une sirène. On se déplace avec une sirène et les 4 clignotants allumés. Écoutez, on se déplace avec une sirène et 4 clignotants allumés. C'est un entraîneur. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Comment ce gars ne peut pas insulter tout un pays? Lui qui est un simple entraîneur, quand il le dit, c'est avec émotion. Il n'imaginait pas, c'est-à-dire qu'on lui a donné un plateau d'or. Il n'imaginait pas qu'à l'apogée de son âge de 62 ans et machin, il pouvait bénéficier dans ce monde d'autant de largesse, dans un pays que lui-même il dit, un pays mythique. Lui, il le dit. Mais c'est les Camerounais qui ne savent pas que ce pays est une légende, est un pays mythique, même en matière footballistique. Mais lui, il le sait.
Parce que lorsque vous l'entendez parler, il est étonné. Et il vous dit, il marche avec une sirène. Et les 4 clignotants allumés. Il vous montre que dans ce pays, un individu, plutôt que soit un simple entraîneur de football, peut marcher dans ce pays avec les clignotants allumés et la sirène. Et c'est dans ce pays qu'une légende reconnue du monde entier, elle, peut être louée sur les pieds. Dans un pays où quelqu'un qui a 25 ans de carrière de foot, il a commencé sa carrière en 98. 16 années passées en Belgique, 2 en Arabie Saoudite, 2 je ne sais pas où encore au Qatar, bref, toujours en Asie. Quel est le bilan? Mais celui-là marche au Cameroun avec une sirène, avec les clignotants allumés. Donc il a une priorité d'entrée, de sortie. Mais ça dit que... Pardon, j'ai fini. Je peux taper un infarctus. On se déplace en une sirène. Parfois, mon chauffeur doit quasiment repousser les autres voitures qui viennent dans le sens inverse pour pouvoir passer. Voilà un petit colon qui se moque de nous. Ça dit que lui là, après il se moque de nous. Et demandez-vous, tout ça là pourquoi? Tout ça pourquoi? Au début, j'avais des motards. Vous avez tout compris? Au début, j'avais des motards. Ça veut dire que Marc Brice a des motards qui l'accompagnent. Vous souvenez de comment il a été accueilli ici? Marc Brice a des motards. Pour quelqu'un qui n'a pas une carrière professionnelle dans son métier, il n'est pas brillant. Mais c'est lui qui vient parler de lui. On le laisse parler de l'icône Samuel Eto'o comme ça. Et vous allez voir que qui vont défendre Samuel Eto'o, c'est les étrangers. Vous allez voir que les journaux étrangers, les journaux des pays développés, c'est eux qui vont commencer à traiter et non les Camerounais. Mon pays est dans la boue. Mon pays se meurt faute de connaissances. Est-ce que vous comprenez ça? Marc Brice vous dit, il vous donne les privilèges qu'il a. Et pourquoi ça? Vous pensez que c'est pour le foot? Parce que Marc Brice était un ancien inspecteur de police. On a cherché le profil de celui qui pouvait venir de l'extérieur et détruire la légende pour le bien des Camerounais. Vous pensez que tout ça c'est pour le bien des Camerounais, pour l'image des Camerounais? Où sont partis les Camerounais? Et il dit qu'il est trop aimé. Hein? Lui, il est trop aimé. C'est-à-dire que lui, Marc Brice, qui est arrivé hier, que les Camerounais découvrent. Le monde découvre à travers le Cameroun, parce que le Cameroun est un milieu footballistique mythique. Donc le monde le découvre parce qu'il vient au Cameroun. Mais lui qui vient donc au Cameroun, hier là, il est trop aimé par les Camerounais. Allez, il comprend quelque chose. Il n'a qu'à livrer jusqu'aujourd'hui deux matchs. En 2 matchs, en quelques semaines passées au Cameroun, Marc Brice est aimé. Donc les Camerounais manquaient qui aimait. Et non seulement il est aimé, il est le plus grand entraîneur. Et lui, il peut juger, lui qui vient au Cameroun en quelques semaines, il peut juger Samuel Eto'o. Il peut dire qu'il a échoué. Il peut dire ceci. Il peut dire cela. Il peut dire c'est ça le Cameroun. Mais vous allez donc diriger quoi? Pour ceux qui viennent de l'extérieur, pour ceux qui sont de l'autre côté, qui veulent prendre le pays, vous allez diriger quel pays? Donc vous allez contribuer à détruire un pays parce qu'une personne, on peut arriver tout simplement à une conclusion. C'est qu'on comprend à quoi Samuel Eto'o est. Et Samuel Eto'o lui-même ne comprend pas qu'aujourd'hui il doit décider. Il doit décider. Parce que si lui, Samuel Eto'o, ne prend pas ses responsabilités, il faut qu'il sache que contre lui, on va détruire le pays. Parce qu'il choque. Il est une mamelle nourricière pour les... Bref, il choque. Et donc, comme il choque, on est prêt à détruire le pays tant qu'on voit, on le voit, on voit son image. Il faut qu'il prenne ses responsabilités pour relever ce pays. Bon dimanche.